On a commencé depuis plusieurs semaines une série sur l'identité avec cette question « Qui es-tu » On s'aperçoit de plus en plus dans la société dans laquelle on vit que énormément de personnes, on le voit sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi par rapport aux enquêtes qui ont été menées, que de plus en plus de personnes sont troublées dans leur identité. Ils ne savent plus trop qui ils sont. Et quand on perd ce type de repère, eh bien, on se définit par autre chose. On se définit par ses erreurs, par ses échecs, on se définit par ce qu'on possède, on se définit par son métier. Bref, il y a toutes sortes de fausses pistes qui nous emmènent dans des directions qui ne peuvent pas satisfaire cette question, qui ne peuvent pas répondre complètement à cette question « Qui es-tu » Mon identité est ailleurs. Mon identité en tant que chrétien est ailleurs. Et on a passé plusieurs semaines à donner une réponse à cette question. Il me reste encore 2 messages sur le sujet aujourd'hui et on va clôturer la semaine prochaine. Aujourd'hui, à cette question « Qui es-tu ?» la réponse est la suivante, je suis béni. Vous voulez bien le dire avec moi? Dites-le avec moi. Je suis béni. Pourquoi je vous fais dire cela? Parce que vous allez voir, ce n'est pas toujours évident de le faire. Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je ne sais pas si on peut imaginer ce qu'il y a derrière cette expression. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Je pense que c'est impossible d'être exhaustif. C'est impossible de faire un inventaire complet de toutes ces bénédictions. Mais pour résumer, je voudrais dire ceci. Toutes ces bénédictions sont le reflet de tout ce que Dieu a placé dans son cœur pour vous. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu a de bonnes intentions pour vous. Dieu a plein de choses bonnes, agréables pour vous. C'est Jérémie qui a pu dire cela dans son livre, chapitre 29, verset 11. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Voilà un échantillon de toutes ces bénédictions que Dieu veut répandre sur vos vies, toutes ces intentions que Dieu peut avoir dans son cœur. Alors on va voir ce matin 4 principes liés à la bénédiction que Dieu veut répandre sur nos vies. On va voir le principe de position, le principe d'appropriation, le principe d'attraction et le principe de protection. On y va? 3 me suivent. On commence par le principe de position. Et on revient à ce verset où il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » Et le temps employé est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous promet dans l'avenir. C'est quelque chose qui est déjà acquis. C'est pour ça que je parle de principe de position, parce que c'est ma position actuelle. À partir du moment où j'ai donné le contrôle de ma vie à Dieu, je peux déclarer, parce que c'est ma position dans les lieux élevés, c'est ma position dans les lieux célestes, je peux déclarer que je suis une personne béni. C'est mon identité, c'est acquis, c'est mon statut. Je suis vraiment quelqu'un de béni. À cela, vous répondez quoi? Je sais que parfois, on a ce type d'expression quand quelque chose ne tourne pas bien. On dit « Waouh, je suis maudit, moi, mais je suis maudit. » Et parfois, on le dit avec un trait d'humour et bon, on pourrait discuter sur le sujet, je préfère qu'on soit positif à son égard que négatif, mais d'autres le disent vraiment parce que c'est lié à des croyances. Certaines personnes pensent vraiment qu'elles sont maudites.
Peut-être parce qu'elles ne sont pas nées sous la bonne étoile, ou peut-être parce qu'il y a des choses, des influences, des personnes qui ont travaillé dans ce sens-là, et elles marchent sur cette terre, elles marchent dans cette société avec cette idée, avec cette position, avec cette identité. Je suis quelqu'un de maudit, mais tu as vu ce qui m'arrive? Mais je suis maudit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, donc il a été nomade pendant 40 ans, il a traversé plusieurs endroits et à un moment donné, il s'est retrouvé dans la plaine de Moab. Et cette plaine était gérée par un roi qui s'appelle le roi Balak. Et quand Balak a vu ce peuple nombreux, parce qu'ils étaient plusieurs centaines de milliers, quand il a vu ce peuple nombreux là sur son terrain, à la porte vraiment de son pays, il a commencé à s'inquiéter. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais comment ils vont intervenir? Et peut-être qu'on est en danger. Alors, Balak, le roi Balak, a envoyé des serviteurs pour aller chercher, je vais mettre le mot entre guillemets, un prophète qui s'appelle Balaam. Et Balak va dire à Balaam, viens et s'il te plaît, maudis-moi ce peuple. Je veux qu'il soit maudit parce qu'il m'inquiète, parce que je ne veux pas qu'il ait un impact et une influence sur ma nation. Dieu lui a dit à Balaam, parce qu'il hésitait, il dit tiens peut-être que j'irai effectivement, mais il hésitait. Et Dieu lui a dit ceci, je n'ai pas donné ce texte, il a dit tu ne peux pas maudire ce peuple, parce que ce peuple n'est pas en malédiction, mais c'est un peuple qui est béni. Tu ne peux pas. Dieu a déclaré sur son peuple qu'il était béni. Et Balaam, alors c'est un peu complexe l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais attiré sans doute par l'appât du gain, l'appât de l'honneur, parce que le roi Balak lui a promis des choses quand même. Alors, il est vraiment travaillé, et à un moment donné, il arrive quand même avec Balak, et il est devant le peuple hébreu. Et là, la Bible nous dit que Balak va lui dire « Prononce des paroles de malédiction sur ce peuple ». Et là, il y a un endroit, c'est pas très clair. Et on a l'impression que Balaam veut quand même dire des paroles de malédiction parce qu'il y a l'appât du gain derrière. Et au moment où il veut dire des paroles de malédiction, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent. Et Balak lui dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi tu bénis ce peuple? Je t'ai fait venir et je t'ai promis même des choses pour que tu me maudisses. Et Balaam dit, mais moi, je voudrais bien, mais c'est impossible. À chaque fois que j'ouvre ma bouche pour maudire ce peuple, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent pour bénir le peuple qui est à la porte de ton pays. Arrête de dire que tu es maudit ou maudite. Dieu a déclaré que tu faisais partie de son peuple, que tu faisais partie de ses enfants, et ton statut aujourd'hui est « Je suis béni ». Et à cela, on veut donner une parole et on veut donner aussi une main d'acclamation. C'est mon statut, c'est mon identité. Repousse toute idée de malédiction. Je suis un peuple béni. C'est ma position, principe de position. Ce dont j'ai besoin vraiment ce matin, c'est de grandir dans cette confiance que la faveur de Dieu repose sur moi. Je dis bien sur moi. Parce que on sait comment parfois on fonctionne. Nous croyons à la bénédiction, mais nous la croyons davantage pour les autres, mais difficilement pour nous. Écoutez bien ceci. La foi n'est pas uniquement de croire que la parole de Dieu est vraie. Mais la foi consiste à croire que la parole de Dieu est vraie pour nous. Pour moi, elle est vraie. Et je pense que si vous êtes sincère, vous réalisez que vous êtes souvent plus de foi pour les autres que pour vous. Vous croyez davantage à la parole de Dieu qu'elle peut se réaliser pour les autres que pour vous. On croit que Dieu est Dieu, on croit qu'il est puissant, on croit que sa parole est vraie, mais on doute que tout cela soit vrai pour nous. Pour toutes sortes de raisons, parfois parce qu'on se sent vraiment indigne de ce type de bénédiction. Écoutez bien ceci.
Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes bons et parfaits, mais Dieu nous bénit parce qu'il est bon et parfait. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il n'attend pas que je sois bon et parfait, mais il le fait parce que lui est bon et parfait. C'est mon statut d'enfant de Dieu. Il n'a qu'un désir, c'est véritablement de me bénir. Amen. Principe, donc, de position. C'est ma position. Deuxième principe, principe d'appropriation. Et ce second principe doit forcément suivre le premier. Si je reste dans ce principe de position, il me manque quelque chose, il faut que je passe au principe d'appropriation. Ce principe est vraiment un principe biblique pour s'approprier les choses que Dieu nous a déjà acquises. Et c'est sans doute dans Romains 6, verset 11, que ce principe est le mieux expliqué. Il est attribué à la mort de Jésus-Christ à la croix, et il est dit ceci, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Et on revient au début parce que c'est important. Considérez-vous comme morts pour le péché. Ça veut dire qu'une fois que je suis né de Dieu, je dois me considérer que face au péché, je suis mort parce que Dieu est mort pour moi, il est ressuscité pour une nouvelle vie. Et le mot ici, considérez-vous, c'est le mot grec qui veut dire lokizomai. Et lokizomai est vraiment important, c'est un principe d'appropriation, c'est penser comme si vous étiez mort. C'est raisonner comme si vous étiez mort. Estimez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Et le lokizomai s'applique aussi pour s'approprier la bénédiction. Et c'est vraiment important ce principe d'appropriation. Je dois penser en personne bénie. Ça doit faire partie de ma pensée. Je dois raisonner comme une personne qui est bénie. Je dois m'estimer comme une personne qui est bénie. Je dois me regarder comme une personne qui est bénie. C'est un principe d'appropriation. Et ça n'a rien à voir avec la méthode Coué, avec la pensée positive, avec l'auto-persuasion. Ça n'a rien à voir, parce que dans ces cas-là, je m'approprie ce que mon cœur désire, mais dans le cas de la parole de Dieu, je m'approprie ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Et ce n'est pas la même chose, parce qu'il a déclaré de bonnes et de grandes choses. Vous êtes là? Les internautes, vous êtes là? J'entends. Vous êtes là. Quelle que soit la situation terrestre dans laquelle je me trouve, je dois me comporter comme une personne qui a la faveur de Dieu. Je dois m'estimer, je dois me regarder comme quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Et il y a un exemple puissant dans la parole de Dieu, c'est celui de Joseph. Joseph, depuis le début où il a été vendu par ses frères, jusqu'au moment où il est devenu le premier ministre du pays d'Égypte, Joseph n'a jamais douté qu'il y avait sur sa vie la faveur de Dieu. Il avait réussi à s'approprier le fait qu'il était un homme à part, il était une personne à part, il était vraiment béni. Il y a un verset qui revient régulièrement qui disait que Dieu était avec lui. Et ne pensez pas que c'est une indication pour le lecteur ou les lecteurs que nous sommes. Mais ce passage, ce mot, ce verset est là pour nous dire que Joseph était conscient que la présence de Dieu l'accompagnait. Comprenez bien ceci. Quand il a été jeté dans une fosse par ses frères, là, il était conscient que la faveur de Dieu était sur sa vie. Il aurait pu dire, mais je suis maudit, je suis abandonné. Non, il savait que Dieu ne l'avait pas jeté à son sort. C'est ce que veut dire cette parole. Quand il a été jeté dans une carriole et que les nomades l'ont emmené en Égypte pour être vendu, là même sur le marché égyptien où il a été vendu comme un esclave, là, il y avait toujours sur lui cette idée, la faveur de Dieu repose sur ma vie. Quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar,
comme un simple serviteur dans un premier temps. Il avait cette conviction, il s'était approprié le fait qu'il n'était pas un homme comme les autres. Il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et pourtant, quand il regardait autour de lui, c'était le contraire, il était quand même esclave. Quand il s'est retrouvé dans la prison également, ça ne l'a jamais quitté. Il avait en lui cette idée, l'approbation, la faveur, la bénédiction de Dieu est sur ma vie. Et c'est la raison pour laquelle que tout ce qu'il faisait réussissait. Parce que cette idée qu'il était un homme béni, avec une destinée extraordinaire, ne l'a jamais quitté. Même au fond du trou, même dans la prison, même avec ce statut humain d'esclave, ça ne l'a jamais quitté. Il se considérait comme, il rêvait comme, il se voyait comme un homme béni par la faveur de Dieu. C'est le principe d'appropriation. C'est pour ça que quand il va se retrouver devant ses frères, il va donner cette conclusion, Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et ne pensez pas que cette analyse, cette conclusion, il la donne au bout de son parcours en disant « Ah oui, je n'avais pas vu ça ». Mais maintenant que tout s'est déroulé, toute ma vie s'est déroulée, maintenant je réalise que à chaque fois, oui, Dieu a changé le mal en bien. Non, ce n'est pas une conclusion au bout du bout, c'est quelque chose qu'il a toujours habité. Quelque chose de dire, j'ai la faveur de Dieu, et même si aujourd'hui je vois des choses qui ne sont pas bonnes, je suis convaincu que Dieu va l'utiliser pour le transformer en bien. C'est ça, s'approprier, le principe d'appropriation de la bénédiction de Dieu. On y va? On croit ça? Amen. Premier principe, donc, principe de position. Second principe, principe d'appropriation. Et troisième principe, principe d'attraction. Ce principe peut se résumer de cette façon. On attire toujours à soi ce que nous avons en nous. Principe d'attraction. Moi, j'ai toujours été impressionné par la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa vie ressemblait dans un premier temps à un ermite. Il vivait dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Je pense que c'était le premier écolo. Il était habillé de poils de chameau. Et puis voilà, il vivait comme cela. Il n'avait rien vraiment pour attirer les gens, il n'avait rien pour attirer la foule. La Bible nous dit même qu'il n'a jamais fait de miracle. Il n'a accompli, contrairement à Jésus, aucun miracle. C'était le gars sans importance, c'est le gars, on serait passé devant lui sans même le regarder. C'était vraiment quelqu'un d'étrange. Rien n'attirait. Et pourtant, les gens allaient en foule vers lui. Les gens allaient dans le désert pour le rencontrer. Tout simplement parce qu'il y avait en lui ce principe d'attraction. C'est un homme qui a tellement reçu la bénédiction de Dieu. C'est tellement un homme qui s'est construit de la bénédiction de Dieu. On se souvient quand il était enfant, il a tressailli même dans le sein de sa mère. Il y avait une onction particulière, une bénédiction particulière. Il y avait une telle bénédiction en lui que ce qui était en lui attirait les gens vers lui. C'est le principe d'attraction. C'est comme un aimant d'ailleurs. Un aimant crée un champ magnétique et attire à lui tout ce qui est de même nature que lui. Ce sont des alliages métalliques, je ne vais pas rentrer dans ce principe, mais vous le connaissez comme moi. Si la bénédiction de Dieu m'habite, je vais attirer la bénédiction de Dieu vers moi. C'est important. Ça ne dépend pas de mon contexte. Ça ne dépend pas de mes événements. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pour ça que c'est important de se construire spirituellement. C'est important de s'édifier personnellement. Parce que ce qu'il y a en moi attire la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ce que je fais,
c'est ce que je suis qui attire la bénédiction de Dieu. C'est un principe extrêmement important. C'est pour ça qu'il est dit, ce verset que vous connaissez, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'aime la version top qui dit, car de lui viennent les limites de ta vie. J'aime cette version-là parce que, en fin de compte, les limites de ma vie sont déterminées par ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Les limites de mes bénédictions, les limites de mon ministère, les limites de mon appel, les limites de mes talents sont déterminées par ce qu'il y a en moi. Principe d'attraction. Et le principe d'attraction ne dépend pas de mon environnement. Vous savez, quand Abraham a reçu une promesse extraordinaire, celle que Dieu rendrait son nom grand et qu'il serait une source de bénédiction pour le monde entier. Et Dieu lui a répété régulièrement cette promesse parce que Abraham avait besoin de se construire de qui était Dieu et des promesses que Dieu avait déposées dans sa vie. Et à un moment donné, Dieu va utiliser à plusieurs reprises l'image de la poussière. Il va dire, moi je te promets que ta descendance sera semblable à la poussière. Et si quelqu'un est capable de calculer le nombre de poussière qu'il y a, le nombre de grains de poussière qu'il y a, c'est qu'il sera capable de calculer et de dénombrer ta descendance. Il parlait de sa descendance spirituelle parce que nous en faisons partie aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Dieu dit cela, il est entouré de poussière, il est dans le désert. Et n'imaginez surtout pas le désert d'Israël, pour ceux qui sont allés, vous savez de quoi je parle. Des fois, on a l'impression, on s'imagine des dunes un peu comme le Sahara, avec beaucoup de sable, avec des dunes énormes. Oui, il y a un petit aspect comme ça, mais pour ceux qui sont allés en Israël déjà, comme c'est mon cas, c'est souvent des lieux désertiques avec beaucoup de poussière. Et Abraham est au milieu de cet environnement-là. Il est au milieu de cela. Et Dieu est en train de lui dire, toi, la poussière qui t'entoure, tu es dedans aujourd'hui. Tu manges de la poussière, il t'en sort de partout. Parce que quand on est dans le désert avec le vent, ça vient même rentrer dans nos narines, ça vient rentrer dans nos bouches. Tu es au milieu de la poussière. Mais moi, je te dis, parce qu'il y a en toi une puissante attraction extraordinaire, parce que je viens te rappeler mes promesses, te rappeler qui tu es. Moi, je te dis que cette poussière-là, je vais m'en servir pour produire en toi une grande bénédiction. Ne t'arrête pas à ton environnement, ne t'arrête pas à la poussière qui t'entoure pour juger si tu es un homme béni ou pas béni, et ne t'arrête pas à cela en disant la bénédiction est pour moi ou pas. Non, ça ne dépend pas de ton environnement, ça dépend de qui tu es à l'intérieur. Et plus tu vas te construire, plus il y aura en toi ce principe d'attraction, et plus la poussière qui t'entoure va pouvoir se transformer en bénédiction et en bénédiction et en bénédiction. Vous voulez bien m'encourager par une main d'acclamation ? Et enfin, principe de protection. Vous savez, la Bible n'est pas le seul écrit historique de tout ce qui s'est passé du temps du peuple hébreu, par exemple. Beaucoup de choses ont été écrites et qui n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible, mais ce n'est pas un problème. Ce sont des documents historiques extrêmement intéressants que souvent les rabbins juifs utilisent. Et on a retrouvé de nombreux écrits qui correspondent à la période des patriarches. Et puis, on a trouvé cet écrit qui raconte que les rois des peuples du pays promis, le pays qui est devenu le pays d'Israël aujourd'hui, il y a des écrits qui nous racontent que tous ces rois-là venaient au bord du désert, et encore une fois, n'imaginez pas le désert avec des milliers de kilomètres. Israël, c'est petit. Et des écrits nous racontent que les rois de ces peuples, là, les Jébusiens, tout ça, vous savez, les Cananéens, tout ça, là, ils venaient aux frontières du désert, et ils assistaient au spectacle de la manne. Quand Dieu envoyait la manne, la bénédiction du ciel sur le peuple d'Israël, et parfois même de la viande avec des cailles, on connaît cette histoire,
Ces écrits nous disent que les rois étaient là en train de regarder la bénédiction descendre sur ce peuple et disaient, mais c'est qui ce peuple-là? Et c'est la raison pour laquelle, dans le psaume 23, David va dire, « Tu dresses devant mes ennemis une table. » Et la table dont il est question, c'est celle-ci. Les ennemis, c'était les rois de tous ces peuples, et ils assistaient derrière la table, ils assistaient au repas divin, à la bénédiction divine qui tombait journalièrement sur le peuple. Ils assistaient à cela. Et la Bible nous dit que la conséquence de cela, c'est qu'ils sont rentrés dans une terreur, nous dit une version. Même une autre version dit qu'ils ont été en panique quand ils ont vu cela, parce qu'ils se sont dit, mais ce peuple-là, il est à part, il n'est pas comme les autres. Et les ennemis ont pris peur. C'est pour cela qu'ils sont barricadés. C'est pour cela qu'il y avait une réputation qui a commencé à s'étendre dans le pays promis. Principe de protection. Ça commence par un principe de position, un principe d'appropriation. Ensuite, un principe d'attraction. Et enfin, un principe de protection. Quand je suis dans ce principe-là de bénédiction, quand je suis sûr de mon identité, quand Dieu est celui qui change ma poussière en bénédiction, quand je suis dans tout cela, je crée dans le monde des ténèbres, je crée une influence, je crée une réputation. Ils assistent à ce que Dieu est en train de faire sur ma vie. Ils assistent, bouche bée, à ce que Dieu est en train d'accomplir dans ma famille. Ils assistent, bouche bée, à ce que Dieu est en train d'accomplir dans mon corps. Ils assistent, bouche bée, à ce que Dieu est en train d'accomplir sur mon lieu de travail. Ils assistent à bouche bée. Et comme le dit David, Dieu dresse devant mes ennemis une table. Ils ne peuvent qu'assister au mets sans pouvoir y goûter. Parce qu'il y a en moi cette puissance de la bénédiction que Dieu répand sur ma vie. Je suis quelqu'un de béni. Osez prier pour que Dieu vous bénisse encore davantage. Osez prier. Ne pensez pas, je l'ai pensé pendant très longtemps, ne pensez pas que ce soit un réflexe égoïste. Parce que quand Dieu nous bénit, on comprend très vite à quoi sert la bénédiction. Quand j'étais jeune prédicateur, j'aimais raconter cette anecdote d'un couple missionnaire qui était dans le besoin avec ses enfants et qui, un midi, s'était réunis autour de la table, avait dressé les couverts, mais n'avait rien à manger. Et ils ont commencé à remercier le Seigneur pour le repas, alors qu'ils n'avaient personne. Et au moment où ils remerciaient le Seigneur, quelqu'un est venu frapper à la porte et est venu d'une façon providentielle, avec de la nourriture, et ils ont été bénis. Et quand j'étais jeune prédicateur, je me disais, moi aussi, je veux vivre ce type de bénédiction, je veux vraiment vivre la providence divine. Je ne sais pas si c'est une question de vieillesse ou de maturité, mais le sens de la bénédiction a changé pour moi. Aujourd'hui, je rêve d'être celui qui va frapper à la porte et qui va être une source de bénédiction pour l'autre. Et pour moi, c'est ça la vraie bénédiction. Et c'est pour ça que je peux prier, de dire, Seigneur, viens me bénir. C'est pas égoïste, parce que je veux être une source de bénédiction pour les autres. Je veux être cet homme qui se considère plus que jamais que béni. Je veux développer en moi ce principe de position. C'est mon identité. Je veux développer en moi ce principe d'appropriation, ce principe où je vais attirer, d'attraction, je vais attirer la bénédiction de Dieu parce que je veux être béni pour être en bénédiction à plusieurs. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place. On va rester encore quelques instants ensemble et on va laisser vraiment la parole de Dieu venir nous chercher parce que je crois aujourd'hui qu'il y a des personnes qui doivent changer de statut. Vous êtes là? Il y a des personnes qui doivent changer comme
un animal change de peau, je pense à ces serpents ou autres, des animaux qui muent, il y en a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, je dois muer d'identité. Je dois changer d'identité. Je dois me revêtir d'une autre identité. Et je crois que c'est vraiment une réalité pour plusieurs, que ce soit dans ce lieu ou que ce soit chez vous, chers internautes. Je veux vivre la réalité de la bénédiction de Dieu. Pendant que le groupe de chant va se préparer à proclamer cette vérité, encore une fois, que nous sommes un peuple béni, je voudrais que vous puissiez vous approprier cette réalité-là. Peut-être que c'est compliqué pour vous, peut-être vous vous sentez peut-être même imparfait, indigne de cette bénédiction. Mais ce n'est pas une question d'être digne ou d'être indigne, c'est une question d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur ou Seigneur. C'est une question d'avoir donné le contrôle de sa vie à Christ. Et je ne deviens pas forcément parfait, mais je m'attends à lui. Et il ne me bénit pas parce que je suis parfait, mais il me bénit parce que lui est parfait. Et je veux vraiment rentrer dans cette démarche-là. Je ne vais pas faire un appel pour venir sur le devant, peut-être parce que vous seriez peut-être trop nombreux, et puis peut-être que c'est bien aussi qu'en tant qu'Église, nous puissions nous positionner par rapport à cela. Peut-être qu'on peut avoir tendance parfois à trouver qu'il y a mieux ailleurs, et forcément il y a mieux ailleurs. Mais je ne veux pas oublier que l'Église dans laquelle je suis, ce n'est pas parce que c'est notre Église, mais parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Je veux m'approprier ce statut, cette identité. Nous sommes une Église bénie. Individuellement, personnellement, je veux aussi m'approprier cette position d'homme et de femme bénis. Je suis un père, je suis une mère bénie, je suis un enfant, un fils, une fille bénie, je suis une épouse bénie, je suis un mari béni, je suis un entrepreneur béni, je suis un employé béni. C'est ma position. Et à chaque fois qu'une pensée contraire me vient, je la refuse parce que c'est mon identité. Il m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que cette bénédiction, elle est déconnectée du monde naturel. Ça n'a rien à voir avec le naturel. C'est dans les lieux célestes, ma position dans les lieux célestes qui vient me chercher et qui vient me rencontrer sur le lieu naturel. Alors, en changeant notre logiciel de pensée, avec le groupe de louanges, on va proclamer que Dieu bénit. Et non seulement Dieu me bénit et me garde, mais il me bénit de génération en génération. Il bénit mes familles, il bénit ma famille. Il bénit mes enfants de génération en génération. Je proclame cette vérité. Je proclame cette réalité sur ma vie. On le fait.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants et leurs enfants. Que ta faveur soit sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Oui, ta présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Quel outil donc t'entoure, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 amen. Oui, nous déclarons Il y a encore des schémas de pensée qui résistent parce qu'on n'est pas habitué à réclamer la bénédiction de Dieu pour soi. Et ça résiste encore, et ça résiste. La Bible compare cela à des forteresses qui viennent emprisonner nos pensées, nos raisonnements, nos logiques. Mais la Bible proclame également que la parole de Dieu vient renverser, que Christ vient renverser, que les âmes spirituelles viennent renverser toutes ces logiques qui nous enferment dans une mentalité de vaincu, dans une mentalité maudite, dans une mentalité de défaite. Et je prie pour que toute mentalité soit libérée ce matin, que les murailles tombent, que les murailles tombent, et qu'on puisse ressentir la faveur de Dieu, pas uniquement sur l'Église, mais sur moi. Et au lieu de chanter, de dire que la bénédiction est pour toi, on va chanter, elle est pour moi. On va reprendre en proclamant la proclamation sur les familles et les générations. Et on va terminer, elle est pour moi, elle est pour moi. Oh Seigneur.